Dans cette vidéo, on fait la simulation d'un redresseur monophasé simple alternance. On démarre cadence, donc pour ça on va dans cadence et on choisit design entrée CIS. File, New, Project, donc je dois déterminer où je mets ça. Je vais aller mettre ça un endroit que j'ai choisi. Vous pouvez toujours choisir votre endroit. Donc 416 c'est le cours. Dans les convertisseurs, CACC. Et ici, on va pouvoir créer un nouveau dossier. Si je reviens, je vais créer un nouveau dossier. Tiens, je vais l'appeler redresseur monophasé simple alternance. OK. OK. Est-ce que je suis au bon endroit ici? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On dirait bien. Browse. Je dois choisir en double-cliquant ou en faisant OK. Donc maintenant, je suis à l'endroit que je veux. Le nom, je vais lui donner le même nom. Redresseur monophasé simple alternance. Analogue. OK. C'est bien. Il va rajouter des librairies j'ai besoin. Voilà. On attend un peu. J'ouvre ici. Je vais dans le schéma. J'ai la page 1. Je peux rebaptiser si je veux. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. J'ai sélectionné. Comme ça. Avec la souris. Je fais un delete. Et je peux maintenant placer des pièces. P avec ici P souligné. Donc, je peux utiliser P pour faire apparaître le menu. J'ai besoin d'une source sinusoïdale, donc j'appelle V sin. Elle apparaît là. Je double-clique, je la déplace, je clique pour la déposer. Ensuite, j'ai besoin, je fais échappe. J'ai besoin d'une résistance R. Elle a le symbole PSpace, donc c'est une résistance qui a un modèle mathématique, donc on pourra avoir des résultats. Je viens de la placer ici. Échappe. Maintenant, j'ai besoin d'une diode. Donc, je vais aller chercher la librairie X6. Donc, je suis dans PSpace ici. IX. C'est cette librairie-là. Je double-clique. Et j'ai différentes diodes. Donc, je vais. Ici, c'est un thyristor. Voilà, une diode. Donc, je vais prendre celle-là et ensuite, je pourrai comparer avec l'autre ici. Donc, c'est deux diodes de 12 ampères. Je vais mettre cette diode-là et je viens la mettre ici. Je clique, échappe. I pour zoomer in, O pour zoomer out. Donc, ça zoome alentour de où est le curseur. Là. On peut faire aussi zoom all ou bien de cadrer un zoom. Voilà, on peut agrandir la page aussi ici. Pour faire des connexions, je fais échappe pour sortir de là, je fais W pour obtenir un fil. J'étire, je clique, je déplace, je clique, échappe, W pour le fil, je clique, échappe. J'ai besoin d'une référence. Donc la référence, elle est référence de masse. Là. Ah, ici. Et celui-là, avec un 0, ça va. Donc on a toujours besoin d'une référence dans le circuit. Échappe. Je double-clique pour mettre la valeur qui m'intéresse, 60 ohms. Ça, c'est la composante continue. Il n'y a pas de composante continue. Ça, c'est l'amplitude. La valeur crête. Donc, si on est dans un réseau de 120 volts AC, donc c'est valeur efficace. La valeur crête, c'est racine de 2 fois ça. On va dire que c'est à peu près 170. Voilà. La fréquence du réseau, 60. Voilà.
AC, ici on peut, c'est 0, mais on n'est pas obligé de la mettre visible non plus si on ne veut pas. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas, on peut aussi l'enlever en mettant 0. Si ça rentre dedans, on sélectionne, on déplace. Okay, pour éditer le circuit, hein. On peut tirer, si on veut faire quelque chose. Bon, vous voyez, on clique, on sélectionne et on se déplace. La version Lite d'Arcade ne permet pas d'utiliser les composants de la librairie X6. On peut toujours aller chercher la librairie au niveau de l'évaluation, Eval. Donc, si on regarde Eval, les composants qu'il y a à l'intérieur, ouvrir. Donc on a les composants ici, Restore, etc. On a des circuits logiques, pas les circuits logiques qui nous intéressent. On a les diodes. Vous pouvez utiliser une diode par exemple comme un N4002. Donc on est prêt pour faire une analyse. Je vais, avec le petit crayon ici, éditer le profil de simulation. C'est tombé en bas. Je vais chercher. C'est une analyse de type dans le domaine du temps. Et on est à 60 Hz, la fréquence, donc la période c'est 16 millisecondes, 16.6. Je vais le faire pour deux périodes. Donc c'est 33.33 M pour milliseconde. Et le step size, le nombre de calculs que je vais faire 100 calculs par milliseconde, donc 0.01 milli. Donc c'est l'écart entre deux calculs. OK. Les nœuds des circuits, parce que sinon on a des nœuds un peu numériques un peu longs. Donc N, la touche accélératrice. Je mets A à l'intérieur, je fais OK. Je viens de le placer sur le nœud, je clique. Je vais en placer un autre, je fais N encore une fois. Je change le nom, B, Enter, je clique, Échappe. Et je me place une sonde de tension pour voir la tension nœud B. Donc la tension nœud A, on peut l'afficher aussi. C'est un sinus. Bon, pour l'instant, je vais en regarder seulement un pour voir simplement l'analyse de la tension au point B. Et maintenant, ici, on voit l'axe 0 est là. C'est la tension bonne de la résistance. On peut aller chercher les valeurs crête, les valeurs moyennes, la valeur efficace totale. Donc, la valeur efficace totale tient compte de la composante continue et de la composante alternative. Donc, affichons ces traces-là. J'ai une trace, je demande une trace. Je vais demander la valeur moyenne de la tension au point B. Ensuite, je vais demander de la tension efficace totale. Donc, c'est RMS de la tension au point B. Je vais demander aussi VB. On peut cliquer dessus. VB moins. Donc, avec le clavier, je mets un moins, la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne de B, ça se trouve être la composante continue. Donc, ça, c'est le signal intégral, moins la composante continue, va nous donner juste l'ondulation. On fait OK. Donc, j'ai mes courbes, la courbe de valeur moyenne, la valeur efficace totale et la courbe de l'ondulation. On peut maintenant demander la valeur efficace de l'ondulation. L'ondulation, c'est ça. Je double-clique dessus. Je peux copier ça. CTRL copie. Je peux canceller et rajouter une trace qui va demander la valeur efficace. CTRL V de l'ondulation. Voilà avec mes trois mesures. Je prends un curseur sur les droites. Ici d'abord. Pour les curseurs, je déplace le curseur en fin de période. Je suis en fin de période. Et j'ai mes valeurs. Donc ici, si je fais CTRL avec la roulette, je vais avoir mes valeurs un peu plus grosses. On pourrait aussi mettre des étiquettes à cet endroit-là. Donc présentement, si je me mets sur la courbe average, que je mets une étiquette, c'est là. Si je me mets sur l'autre courbe, RMS, j'ai votre valeur.
Ici, c'est la valeur moyenne. Ici, c'est la valeur efficace totale. Et ici, c'est la valeur efficace de l'ondulation. Terminé pour l'analyse de la tension de la résistance. Donc, voici les puissances recherchées. Pour ça, on va utiliser des formules. Donc, on a les valeurs instantanées. Et pour la charge, on va vouloir la puissance CC, donc c'est la tension CC, au carré, divisé par la résistance. La valeur de l'ondulation, c'est la valeur efficace de l'ondulation. Donc ça, c'est l'ondulation, la tension à tout point moins la valeur continue. La valeur RMS de ça est la tension efficace de l'ondulation. On la met au carré, donc on multiplie par le même terme et on divise par 60. La valeur de la puissance en VA, c'est le courant efficace fois la tension efficace. Et ici, on a tout simplement la puissance active de la source et la puissance active de la résistance. Les deux sont pratiquement égales. La différence provient de la puissance dissipée dans la diode, la puissance due au terme AC, la puissance due au terme CC, et si on additionne les deux, ça nous donne la puissance active. Et on a la puissance apparente de 169 VA, la puissance dans la diode. Là, on atteint 2 watts. Donc la puissance moyenne, on pourra aller chercher la puissance moyenne de ça, l'average. Donc la trace, j'ajoute une trace, la moyenne de la puissance dans la diode. OK, je mets un curseur, je vais voir qu'est-ce qu'on a en fin de période. Donc si je me mets sur la courbe ici, on a environ 600 mW, environ de dissipation dans la diode. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on change de diode, ou on peut comparer deux diodes différentes pour voir les puissances, si les puissances sont différentes. Donc, je reviens dans la simulation, dans le schéma, je vais copier ça, copie, CTRL V, je mets ici. Les nœuds, il faut que je change les nœuds parce que si on garde les mêmes nœuds, s'il y a le même nom, il est connecté au même endroit. Donc maintenant, on a une résistance R2, je vais changer cette diode. Je vais aller dans X6, je vais aller chercher la DSEP 8. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever cette sonde-là. On va demander une sonde de puissance qu'on mette sur le composant. Sur le composant, voilà. On lance la simulation. On a R1 et R2. Donc c'est calculé, allons voir. On voit que la bleue, la courbe bleue, qui se trouve à être la DSAP 29, dissipe moins que l'autre. Donc si on va chercher les valeurs de dissipation, donc allons voir la trace. Donc jetons les traces, les valeurs moyennes, la puissance, les puissances sont en bas, donc on peut enlever les voltages, les courants pour voir quelle est puissance. La moyenne de D1 et la moyenne de D2. Voilà, on a nos deux courbes. On met notre curseur en fin de période. Et on obtient nos deux valeurs de puissance. Donc 600 000 watts et 783 000 watts. Donc la première dissipait moins que l'autre. Je vais demander une trace de tension dans la diode. Donc la tension dans la diode, c'est la tension VA moins VB entre les deux. Donc on peut faire ça. Donc disons que c'est A moins VB. Si on regarde dans le circuit, on aurait pu mettre une sonde différentielle entre A et B. C'est la même chose si on demande la trace VA moins VB. Voilà, c'est 0 lorsqu'elle conduit et lorsqu'elle est bloquée, elle suit
la tension de l'alimentation. Donc on peut aller chercher la valeur crête qu'elle doit supporter. Je laisse ça, donc je vais aller chercher un minimum, et j'ai la valeur moins 169. Pour l'analyse harmonique, il faut absolument, au niveau de la configuration, que la longueur de l'analyse soit un multiple entier de la période de la source. Donc, une fois, deux fois, etc. Donc, comme ici, c'est bien. Sinon, l'analyse ne sera pas correcte. Donc, une fois que c'est fait, je peux enlever des sondes ici, des sondes là, pour obtenir simplement la sonde de tension. On va faire l'analyse harmonique de la tension dans la résistance. Donc, c'est déjà là. Donc, si je viens ici, on peut effacer toutes les traces. Je vais demander la trace de la tension dans R1. Donc, c'est la tension .B. OK. C'est la forme d'onde. Donc, si on demande une FFT, on a ici. On clique ici. On voit que l'analyse, là, s'en va sur des fréquences très, très élevées. Donc, on va comme zoomer là-dedans, au niveau de ça. Au niveau de... C'est plus facile peut-être que de zoomer. Je vais aller au niveau de l'axe X, de 0 à 600 kHz. Ici, je vais aller de 0 plutôt à 600 Hz. Donc, c'est 10 fois la fréquence originale. Si je viens dans Plot, Axis, donc au niveau de la grille, donc l'espacement, ici, on pourrait le faire pas automatique, mais à 60 Hz. Donc, comme ça, ici, on va avoir 60, 120, etc. Donc, on voit qu'on a un pic ici à 60 Hz, qui est dû par la source. On a du DC ici, qui est de quelques valeurs, une cinquantaine de volts, qui est la composante CC. Donc, on pourrait peut-être se mettre des valeurs ici. Voilà, cette valeur-là. 53 à cet endroit-là. Si je déplace mon curseur, que je vais à la crête, donc on a 84. Donc ça, c'est l'amplitude à cet endroit-là. Si on se mettait aussi quelque chose là, lui n'a pas bien vu. Maintenant, je peux aller à l'autre pic. Je demande la tension, la valeur de la tension, à l'autre harmonique. Voilà. Ça commence à être un peu moins significatif, là. 480. VB, le curseur n'est pas visible, mais c'est de 53,80. Pratiquement 54. Donc ça veut dire que on a une valeur de tension continue de 53,8 volts qui correspond à l'effet d'une source de tension continue. Ça ici, c'est à la fréquence 60 Hz, à la fondamentale, on a 84 volts. Et la combinaison de tout ça, tous ces effets-là, si on regarde ça pour avoir la tension efficace, tout ça, on va obtenir la tension efficace de l'ondulation. Donc l'ondulation est créée par ça, 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 ça et ça. Tout ça crée la composante de tension efficace de l'ondulation. Et ça ici, c'est la composante CC. Par la suite, on va comparer avec le tableau les valeurs qu'on a trouvées. Donc si je regarde dans le tableau, donc on avait 50 quelques volts. Ici, on avait 53,4 et ici, on avait 53,8. Donc, c'est la composante CC. Ensuite, 85 volts, c'est la valeur efficace totale. Et la valeur efficace de l'ondulation, ça va être cette valeur-là. Donc, cette valeur-là au carré, plus cette valeur-là au carré, va donner cette valeur-là. Donc, la valeur efficace CA, c'est simplement les composantes alternatives. La composante CC, c'est la valeur CC. Et la valeur efficace totale, c'est l'ensemble de tout ça. Donc, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que la diode a déformé le signal
à créer une composante continue dans la charge avec une composante à 60 Hz, une composante à 120 Hz, une composante à 240 Hz, etc.